Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Prends ton bouquin. Je suis Clément, un lecteur passionné de science-fiction et de fantasy depuis plus de 20 ans. Dans ce podcast, je vais te faire découvrir ou redécouvrir des classiques incontournables de ces genres qui m'ont fait rêver quand je les ai lus. Ces livres m'ont transporté dans des mondes épiques, ils ont éveillé ma curiosité et ont façonné mon amour pour l'imaginaire. Chaque épisode sera une invitation à explorer des univers fascinants, rencontrer des personnages captivants et vivre des aventures incroyables. Alors prends ton bouquin, installe-toi confortablement, l'aventure commence dès que tu ouvres la première page. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vais te parler du premier cycle de l'Assassin Royal, qui a été écrit par Robin Hobb entre 1995 et 1997 et qui a été publié en France entre 1998 et 2000. Ce premier cycle est composé de 3 livres, d'à peu près 700 pages chacun, et il a été édité en France en 6 volumes. Initialement, Robin Hobb avait prévu de s'arrêter après avoir écrit la première trilogie de l'Assassin Royal. Elle nous a développé un univers riche, avec de la magie, une intrigue, des personnages qui vont venir explorer toutes les facettes de l'humanité. Donc la joie, la peine, l'amour, la haine. On avait des antagonistes qui étaient puissants, qui étaient bien écrits. Donc ça en faisait vraiment un chef-d'œuvre de la fantasy. Et elle nous écrit finalement 2 suites. Une première trilogie dont l'action se déroule 15 ans après le premier cycle, qu'elle va appeler l'Assassin Royal second cycle, et enfin une ultime trilogie où l'action se déroule 10 ans après le deuxième cycle, qu'elle va appeler Le Fou et l'Assassin, qui va venir parachever son œuvre et clore la saga de l'Assassin Royal. Donc on est vraiment sur un univers très riche, avec tout un lore, avec toute une géographie, un système de magie, un système de féodalité. Donc c'est un univers extrêmement complet qui en fait un incontournable de la fantasy. La première fois que je me suis lancé dans la saga, je devais avoir une douzaine d'années et j'ai vraiment pas du tout accroché. Déjà, la narration à la première personne de la part du héros, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment bloqué parce que j'avais l'habitude des livres avec un lecteur omniscient, donc on sait tout, on sait ce que tout le monde pense et on a la vision globale des choses. Ici, on suit une personne. Donc j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire à cause de ça. Et une fois que j'ai réussi à m'y faire, comme j'étais assez jeune et que l'histoire est quand même assez noire, avec une atmosphère pesante et une certaine solitude pour notre héros, eh ben j'ai vraiment pas réussi à accrocher. Ça m'a donné plus de malaise que de plaisir et j'ai totalement arrêté la lecture. Une quinzaine d'années après, j'en parle avec un ami à moi qui adore les livres et qui me dit que c'est sa saga préférée de fantasy. Donc comme on a à peu près les mêmes avis sur les livres, je me suis dit que j'allais retenter et donner une seconde chance à ces bouquins. Donc je me suis relancé. Et là, incroyable. Je me suis pris une vraie claque. J'ai même pas compris comment j'avais pu passer à côté pendant toutes ces années. C'était vraiment une révélation pour moi. Je pense que déjà je suis un peu plus mature, donc ça m'a permis de mieux appréhender la narration à la première personne, mais aussi cette ambiance que j'avais trouvée pesante, qui là du coup me fait l'effet d'être moi-même immergé dans ce royaume, dans ce récit, et une envie de voir ce qui va se passer et comment le héros va lutter et va triompher de tous les périls qui se mettent sur son chemin en fait. Il est confronté à la vie, à la survie, et c'est ça qui rend l'histoire incroyable et palpitante. Et maintenant, je vais te parler de l'histoire en elle-même. Mais rassure-toi, dans cet épisode, je ne vais pas te spoiler. Je vais rester assez général et t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, pour te donner envie de te lancer dans cette saga. Et je ferai un épisode dédié pour justement être un peu plus détaillé et pour pouvoir échanger sur des points spécifiques avec toi. L'histoire se déroule dans l'univers de Robin Hobb, qui s'appelle donc le Royaume des 6 duchés, composé de 6 régions gouvernées par des ducs, et contrôlé par un roi régent qui s'appelle le roi Subtil. Subtil, il a 3 fils, les princes Chevalerie, Vérité et Royal. Le premier livre débute avec le point de vue d'un enfant de 6 ans qui est amené à la forteresse d'Œil de Lune, dans le royaume des montagnes, pour y rencontrer son destin. Cet enfant, c'est Fitz, le bâtard du prince Chevalerie. Son existence va bouleverser l'histoire du royaume. Ça va faire abdiquer son père, qui était censé être le prochain roi, et ça va venir modifier le cours du destin du royaume des 6 duchés. Comme c'est un bâtard royal, Fitz, à 6 ans, est ramené à Castlesere, la capitale du royaume. Et pendant tous les tomes 1, 2 et 3, on va le voir grandir et être éduqué
par différents professeurs. Donc il va être éduqué dans les lettres, il va être éduqué dans les armes, il va être éduqué à s'occuper des chevaux, aux côtés de Burick, qui va être un personnage important, parce que c'est lui qui va avoir sa charge, et qui va représenter une figure paternaliste pour Fitz. Et surtout, il va jurer allégeance au roi Subtil, et Subtil va utiliser Fitz et va le placer aux mains d'un personnage extrêmement important et extrêmement mystérieux, Umbre, qui est, on va le comprendre au fur et à mesure du livre, l'assassin royal en chef. Et donc Fitz rentre en apprentissage auprès de lui et devient l'apprenti assassin, d'où le titre du premier tome. Toutes les nuits, il va être en secret en train d'étudier auprès de ce vieillard les arts de l'assassinat, de l'empoisonnement et toutes les manières de tuer. Là où Robin Hobb est extrêmement douée, c'est qu'elle nous fait vraiment comprendre le mal-être de Fitz, parce que c'est un bâtard, donc il n'est pas vraiment à sa place à la cour du roi, il n'est pas reconnu comme un prince, parce que c'est un bâtard, donc il a du mal à se mêler à la noblesse, mais il ne peut pas non plus se mêler au bas peuple, donc il a vraiment une dualité, une existence dure, qui est bien retranscrite dans la plume de Robin Hobb, et qui nous montre bien tous ses états d'âme. Il est reconnaissant d'être au château et d'être dans ce monde-là, mais il a du mal à y appartenir. Dans ce contexte, pendant que Fitz, lui, commence à faire ses armes à la cour et grandit, on a des pirates qui arrivent, parce que les 6 duchés ont beaucoup de frontières maritimes, donc ils se font attaquer très souvent par des pirates, mais ça reste normalement des raids assez classiques, des pirates qui arrivent, qui pillent, qui volent du bétail, qui volent quelques femmes et qui s'en vont. Mais là, on a affaire à des pirates unifiés qui représentent une nouvelle menace. Grâce notamment à la magie, ils vont arriver à prendre les habitants du royaume en otage, à leur enlever leur âme et à les renvoyer dans le royaume pour tuer leurs propres habitants. Donc on se retrouve face à une menace extrême, et ça va être le début de toute l'intrigue de la saga, et ça va animer la lecture jusqu'à la fin du cycle. Donc ça, c'est un résumé très succinct, parce que je veux vraiment pas te spoiler. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que Robin Hobb, elle n'est pas là pour faire forcément gagner les gentils ou que tout soit rose dans le meilleur des mondes. Elle met vraiment une ambiance noire, avec de l'injustice, avec des personnages qui sont extrêmement détestables et dont on a envie qu'ils disparaissent rapidement. Je ne les citerai pas, mais je te laisse découvrir qui ils sont. Et on rentre dans la deuxième partie de la saga du premier cycle, qui sont les tomes 4 à 6, et qui sont vraiment un voyage, là où les tomes 1 à 3 étaient centrés à Castlesere, la capitale du royaume. Les tomes 4 à 6 partent en épopée. C'est une quête épique de nos héros pour aller trouver une solution au problème des pirates. Et avec l'ajout de 2 personnages très importants, une ménestrelle et une vieille femme, dont je te tairai les noms ici pour ne pas te gâcher la surprise et pour que tu puisses t'exalter de ces ajouts. Et on peut encore voir le génie de Robin Hobb sur ces tomes 4 à 6, avec une montée en puissance, un tome 6. Vraiment, j'ai pas les mots. Il était exceptionnel. On a la réunion de certains personnages, certains qui avaient disparu, qui reviennent sur le devant de la scène, d'autres qui montrent à quel point ils avaient une importance plus que méritée. Et ça monte, tout monte en épingle jusqu'à vraiment une fin épique, une fin digne des plus grandes sagas de fantasy, qui émeut autant qu'elle met en joie. Je peux pas t'en dire plus, mais je te conseille vraiment d'y aller et de te lancer dans cette saga. Avant de te laisser prendre ton bouquin et dévorer l'Assassin Royal comme je l'ai fait, je veux juste finir sur 2 points. D'abord, la richesse de l'univers construit par Robin Hobb. On va vraiment avoir une quête dans l'entièreté des 6 duchés. Donc Robin Hobb va construire cette géographie incroyable, avec des plaines, avec des montagnes, avec des habitants différents suivant où ils habitent. Certains qui sont très ouverts, d'autres plutôt malhonnêtes, qui ont le cœur sur la main, qui sont guerriers, qui sont pleutres. Enfin, on a vraiment une complexité d'univers. On a un lore incroyable, qui est riche et qui donne vraiment une sensation immersive et d'appartenir à ce monde alors qu'on n'y vit pas. Et pour finir, je voulais te parler de la magie dans cet univers, mais qui n'est pas présente comme une magie comme ça peut l'être dans beaucoup de livres. Là, on est vraiment qu'avec des humains et avec 2 types de magie. On a une magie qui est la magie de l'art, qui est une magie intellectuelle qui concerne plutôt la noblesse,
Alors la royauté principalement, mais aussi les nobles peuvent être sensibles à l'art. Et l'art permet, on ne voit pas trop les limites de l'art, on ne les comprend pas trop, ça reste mystérieux. Mais l'art permet de vraiment, c'est une magie mentale, donc ça permet d'aller influer sur l'esprit des gens, ça permet de communiquer à distance avec d'autres détenteurs de l'art. Donc c'est une magie extrêmement puissante, mais qui a un contre-coup qui entame les réserves physiques, et ça aura son importance dans l'histoire. Et on a une deuxième magie qui est la magie du vif. Et le vif, contrairement à l'art, c'est une magie plutôt du peuple, c'est la magie des animaux, la magie des bêtes, qui permet de ressentir la présence d'êtres vivants et qui permet, pour les détenteurs du vif, de se lier avec un animal, c'est-à-dire d'aller ne faire qu'un avec lui, et si c'est un oiseau, de voir par ses yeux et d'avoir la sensation de voler, si c'est un chien, d'aller à la chasse avec lui, d'un chat, de pouvoir profiter du coin du feu et de se faire gratter les oreilles. Donc c'est vraiment une magie à l'opposé de l'art, mais une magie qui existe quand même. Et dans l'univers, les deux auront leur importance, et les deux sont superbement décrites par la plume de Robin Hobb. Et tout ça, tout ce mélange de l'univers, des personnages, de l'histoire et de cette magie, fait vraiment de l'Assassin Royal, le premier cycle, un incontournable de la fantasy moderne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura inspiré à découvrir ce chef-d'œuvre incroyable. N'hésite pas à le partager et à me dire ce que tu en as pensé. À la prochaine, et souviens-toi, l'aventure ne s'arrête pas tant que les pages continuent de tourner. Alors, prends ton bouquin.